Umarosept était une planète glaciale avec des falaises angulaires et des cieux argentés. Le vent hurlait comme une voix qui se noyait et la neige tombait en draps aveuglants. Le Dr. Rowan Chase avançait péniblement à travers le paysage traître, sa barbe parsemée de givre, son scanner portable émettant des bips doux. Il était venu étudier des composés organiques trouvés dans l'hémisphère sud, capables de survivre à des températures inférieures à 0. Ces composés pourraient être des antibiotiques de nouvelle génération. La mission avait été simple et routinière, mais tout a changé au moment où son casque crépita avec un son inexplicable, ni un signal, ni une parole, mais un cri faible et fragile qui n'aurait pas dû être entendu sur un plateau gelé à des centaines de kilomètres du poste le plus proche. Le cœur battant, Rowan s'arrêta et tourna la tête vers le vent, où il entendit ce qui semblait être un gémissement ou un cri porté trop loin. Grimpant sur un talus abrupt, il vit ce qu'il avait d'abord pris pour une roche pâle émerger d'un banc de neige, et soudain, elle se déplaça. Avec une courbure et une main gantée, il balaya la neige jusqu'à atteindre une paire de silhouettes. L'une était une femme, à peine consciente, avec un visage grisâtre et des lèvres gercées. Elle tenait un enfant, qui était immobile. Rowan prit la capuche thermique de son sac, l'enroula autour d'eux deux et activa la bobine chauffante. Il parla dans sa voix civile, suppliant pour une évacuation médicale immédiate, pour le bien des deux vies en état critique, mais il n'y avait que du statique. Les tempêtes d'Imar avaient maintes coupé les communications, le laissant seul. Sans hésitation, il attela la mère et l'enfant à son traîneau et se précipita à nouveau dans le vent, les traînant vers l'abri portable qu'il avait installé la veille. Chaque pas à travers la tempête de neige semblait plus long que le précédent, mais il réussit à les mettre à l'intérieur du pod vivant et en bonne santé. Lorsqu'il arriva, la femme s'effondra au sol, son enfant toujours dans ses bras, et Rowan se pencha à côté d'elle, déshabillant doucement. En tirant en arrière sa capuche, elle ouvrit les yeux et ce qu'il vit lui donna plus de frissons que la tempête elle-même. C'était comme si elle ne pouvait pas croire que quelqu'un avait décidé de la sauver. L'unité de chauffage du refuge diffusait doucement de la chaleur dans la petite pièce et les lumières et les lits médicales scintillaient au-dessus des deux lits de fortune, créant des ombres qui vacillaient comme des flammes de bougies. Rowan avait commencé une hydratation intraveineuse et appliqué des packs de gel chauffant sur les membres de la femme. Sa physiologie était étrange, mais pas impossible, et sa peau était aussi lisse que du verre. Rowan s'assit au pied de son lit, ses mains entourant une boîte de bouillon fumant, et il murmura « Tu devrais manger. Cela t'aidera à rester au chaud. » Il posa la tasse près d'elle et enleva le givre de ses cils, mais elle resta silencieuse tout le temps. Son cou et son front avaient de faibles motifs bioluminescents, et son pouls pulsait de vie. Tout en cela, son corps commençait à se stabiliser. Ses yeux, encadrés de cils blancs et bien trop vieux pour son visage, clignèrent lentement. « Tu es humaine, » dit-elle. Il hocha la tête. Rowan Chase est une biologiste désarmée et plutôt polie. Ses doigts tremblaient comme si elle essayait de rapprocher l'enfant, même si elle le tenait déjà. « Je n'ai jamais vu quelqu'un de votre espèce faire preuve de gentillesse, » murmura-t-elle doucement, sa voix fragile. Il inclina la tête et commenta. « Je n'ai jamais vu quelqu'un survivre 3 heures dans une tempête de neige en portant un enfant à travers des vents sub-zéro. Je suppose que nous sommes tous les deux pleins de surprises. »« Ils nous ont laissés, » murmura Ilra.
Mon peuple a dit que nous étions un fardeau trop lent. Rowan jeta un coup d'œil au garçon, dont la peau était d'une teinte plus douce que la sienne et avait des marques bioluminescentes plus petites le long des joues. L'enfant avait commencé à remuer légèrement, et Ran se permit le plus petit soupir de soulagement. « Le nom de Cain est Cain », dit Elera, sa voix à peine audible. Sa voix se brisa, mais elle se reprit avant que cela ne devienne plus. Sa fierté était une bouée de sauvetage qu'elle ne laisserait pas se défaire. Rowan ne demanda pas qui ils étaient, pas encore. Il dit seulement « Tu n'es pas un fardeau, tu es ici, tu comptes ». Elle le fixa comme si elle ne comprenait pas les mots. Rowan se leva et lui tendit à nouveau la tasse. Cette fois, elle la prit. « Je ne peux pas te promettre grand-chose, dit-il en la regardant siroter le bouillon. Mais je te jure que je ne te quitterai pas maintenant, pas jamais. » Le rat baissa les yeux vers son fils, puis, doucement, presque sans souffle, elle murmura « Tu ressembles à une histoire que je lui ai racontée un jour sur les gars. » Rowan ajusta le chauffage pour faire face au garçon, alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle. C'est à ce moment-là que vous avez réalisé que l'histoire était exacte. La tempête, à l'extérieur du dôme, sculptait des vents gémissants à travers la vallée enneigée. Mais la chaleur à l'intérieur du refuge tenait bon, comme un souffle emprunté avant quelque chose de plus lourd. Lyra se déplaçait lentement, maintenant enveloppée dans une couverture, avec son fils caillant blotti contre elle. Rowan était assis en face d'eux, observant les signes vitaux défiler sur sa tablette, mais son attention continuait de s'égarer. Rowan leva les yeux de son travail et demanda « Tu as vu la guerre, n'est-ce pas? » La question brisa le long silence. Une fois sur Kratasys, j'étais intégré à une unité de sauvetage. Les syndicats mettaient le feu aux villes et il y avait beaucoup de morts. Elle hocha lentement la tête et je pensais reconnaître cette immobilité dans tes mains. La question fit lever un sourcil à Rowan. Quand quelqu'un a vu trop de morts, il touche. Il marqua une pause avant d'offrir un léger sourire et demanda « Que disent tes mains? » Son hochement de tête pâle et les longues cicatrices autour de ses poignets, qui étaient calleuses à cause de la survie plutôt que de la guerre, révélaient qu'elle avait porté plus qu'elle n'aurait dû. En réponse, Ken murmura doucement dans une langue que Rowan ne reconnaissait pas. Le rat lui lissa les cheveux et murmura en retour, sa voix aussi stable et douce qu'un souffle contre la flamme. Quand le garçon cessa de bouger, elle se tourna vers Rowan. Il la regarda et demanda « Que disent tes mains? » Inconsciente de leurs actions, elle parlait de ceux qui nous ont abandonnés. Rowan, les genoux fléchis, se pencha en avant. Et vous savez quoi? Ils l'ont dit clairement. Je ne pouvais pas suivre, et un enfant était trop lourd. Ils avaient besoin de vitesse, pas de miséricorde, et pourtant, tu as persisté. Personne d'autre ne voulait de lui. Rowan laissa échapper un souffle lent, et elle dit amèrement, « Ce n'étaient pas tes gens, c'était mon sang. » Mais quand la compassion meurt, le sang ne signifie rien. Il resta silencieux, et il n'y avait plus rien à dire alors que la nuit tombait. Rowan, au milieu du vent furieux qui battait les murs du refuge, a installé une antenne de calme d'urgence sur la crête, au-dessus du pod. Le signal parvint à peine à percer le champ magnétique de la tempête lorsqu'il envoya un ping au satellite de recherche Mara, crypté avec sa position et son code de priorité. À son retour, il trouva l'héros attendant à la porte, Cain endormi derrière elle. Dans son esprit, il avait pensé à ce qu'elle avait dit. « Si votre espèce n'était pas venue, je serais morte en croyant que les humains étaient tous des monstres. » En plongeant son regard dans ses yeux,
Il y avait un nouveau sentiment d'espoir, et je ne t'ai pas sauvé parce que je suis humain. Au lieu de cela, il a affirmé que je l'avais fait parce que personne ne devrait endurer des températures glaciales en portant un enfant à travers l'enfer. LRA est resté concentré sur la tâche à accomplir, et les jours qui ont suivi sont devenus un brouillard de survie, alors que la tempête s'apaisait. Mais le besoin de rationner la nourriture et la chaleur était constant. Rowan a installé des panneaux solaires pour capter même la plus faible lumière du soleil, et LRA a aidé son corps à se rétablir, sa détermination inébranlable, et le rire de Cain pouvait être entendu doucement revenir. Il s'approcha des matériaux abandonnés avec prudence, comme si la joie était un mot oublié réintégrant son vocabulaire. Avec l'aide des fils métalliques et des circuits cassés de Rowan, il créa des créatures bizarres. Il les présenta fièrement à sa mère, qui les exposa sur son lit de camp comme des totems. Alors qu'ils étaient assis près du chauffage un soir, LRA se pencha plus près de Rowan et murmura « Je t'ai observé. Comment le regardes-tu? » « Moi? Pas de souci. Je n'ai jamais imaginé une personne ne pourrait posséder une telle compassion dans ses yeux, surtout pas pour quelqu'un comme moi. » Il la regarda avec une véritable inquiétude et prit la parole. « Tu es quelqu'un qui a vécu alors que tout essayait de te tuer. C'est le genre de force dont les gens écrivent des légendes. » La main de Laura trembla légèrement alors qu'elle tendait la main vers la tasse de bouillon entre eux. « J'ai peur de croire cela. » Owen se penche en avant, serrant doucement sa main sur la sienne. « C'est réel, dit-il. Et même si la tempête se termine, je ne partirai pas. » Elle regarda son visage, espérant y trouver de la tromperie, de la pitié ou une trappe vers la tendresse. Mais tout ce qu'elle vit, c'était un homme calme, endurci par la guerre, portant ses propres fantômes et prêt à l'aider à porter les siens aussi. Dans cette petite flamme entre eux, quelque chose d'inexprimé commença à fondre. Non seulement la confiance, mais la chance que quelque chose fleurisse des cendres de l'abandon. La tempête a enfin éclaté le 8e. À l'intérieur du refuge, le silence était plus lourd qu'à l'extérieur. Ra se tenait près de la fenêtre couverte de givre, sa couverture enroulée étroitement autour de ses épaules, comme si elle attendait que quelque chose se lève. Rowan s'approcha d'elle en silence, son souffle se mêlant à l'air. Les plaines blanches d'Imar de Seth s'étendaient à l'horizon, scintillant de glace fraîche et de silence. Cela semblait presque paisible, comme si la planète s'excusait pour ce qu'elle avait essayé d'effacer. Il n'avait pas besoin de s'enquérir de ses pensées, car il savait déjà qu'il m'attaquerait. Maintenant, elle parla doucement. « Mon peuple », et il hésita. « Vous pouvez être sûr qu'ils verront la fusée de détresse que vous avez lancée, même si les équipes de recherche ne répondent pas. Les autres scruteront le ciel à la recherche de mouvements. Ils sont habiles à fouiller ce qu'ils laissent derrière eux. » Rowan a serré les mâchoires et nous avons pris une décision. LRA se tourna vers lui, son expression allant de la peur à la défiance. Il lui assura qu'il la protégerait, et elle exhala. « Pourquoi? » Il parla d'une voix basse mais ferme, déclarant « Tu es une femme qui a survécu à la pire abandon que j'ai jamais vu. Ta mère ne s'est pas allongée et n'est pas morte dans la neige. Ta force, ta grâce et ton feu ont réchauffé mon cœur plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Les yeux de LRA s'emplirent d'une reconnaissance brute et douloureuse qu'elle ne s'était pas permise de ressentir depuis des années. Elle le regarda non pas comme un étranger ou un humain, mais comme un homme qui avait montré que les soins pouvaient en être sincères. « Réels, murmura-t-elle. Et si je te demandais de partir,
Serais-tu encore là? Vous êtes une femme qui a survécu à l'abandon le plus terrible que j'ai jamais vu. Votre mère ne s'est pas allongée et n'est pas morte dans la neige. Votre force, votre grâce et votre feu ont réchauffé mon cœur plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Les yeux de LRA se sont remplis d'une reconnaissance brute et douloureuse qu'elle ne s'était pas permise de ressentir depuis des années. Elle le regarda non pas comme un étranger ou un humain, mais comme un homme qui avait montré que le soin pouvait être sincère. « Réel, murmura-t-elle, et si je te demandais de partir, serais-tu encore là? » La réponse de Rowan fut calme mais sans hésitation. « Je marcherai pieds nus à travers la prochaine tempête. » Éveillé de sa sieste, Cain les regarda avec des yeux grands ouverts et curieux. Il tapota sur la figure, qui ressemblait à un oiseau avec les ailes déployées, et dit simplement « Vol ». Aucun des adultes ne parla pendant un long moment, mais ils savaient tous les deux qu'ils ne pouvaient pas rester ici ni revenir en arrière. Un croiseur de récupérateurs rouillés arriva à l'aube, peint dans le rouge terne de l'ancienne tribu de LRA. Un croiseur de récupérateurs rouillés, peint dans le rouge terne de l'ancienne tribu de LRA, fendait l'air à l'aube. La réponse de Rowan fut calme mais implacable. « Je marcherai pieds nus à travers la prochaine tempête. » Réveillé de sa sieste, Ken les regarda avec des yeux grands et curieux. Il tapota sur la figure, qui ressemblait à un oiseau avec les ailes déployées, et dit simplement « Vol ». Aucun des adultes ne parla pendant un long moment, mais ils savaient tous deux qu'ils ne pouvaient ni rester ici ni revenir en arrière. Un croiseur de récupérateurs rouillés arriva à l'aube, peint dans le rouge terne de l'ancienne tribu de LRA. De l'autre côté de la crête, flottant près du refuge, un trio de silhouettes se matérialisa. À la tête du groupe se tenait un homme imposant avec des marques bleues sur la mâchoire et les épaules. Une écharpe de commandement ornait sa poitrine et ses yeux brillaient d'une faim insatiable, celle de quelqu'un qui n'avait jamais été refusé. 2 sentinelles, flanquées de missiles paralysants, se tenaillaient derrière lui, alertes mais détendues, certaines que leur cible s'approcherait silencieusement. En jetant un coup d'œil au-delà de Rowan, il aperçut LRA à l'intérieur, avec Ken juste derrière elle. Elle ne répondit pas, alors il ajouta « Je suis venu vous chercher, vous et l'enfant. Vous êtes toujours sous contrat tribal. Votre absence a causé des complications. » Les yeux du commandant glissèrent vers lui avec un amusement froid alors que l'humain parlait. « Savez-vous ce qu'elle est ici? » demanda-t-il. « C'est une propriété brisée, plus utile pour nous, mais pas à vous de revendiquer. » Rowan n'est pas une propriété. Elle n'est pas une possession. C'est une personne. Soit tu te retournes et tu pars, soit je... Il ajouta qu'elle ne bougeait pas. Soit ça, soit je... La voix de Rowan était calme et elle vivait déjà pour elle. Lyra s'avança, sa main serrant fermement celle de Cain. « Tu nous as laissé mourir, » murmura-t-elle. « Tu as effacé mon nom, effacé ma voix, et m'a dit que mon enfant était un fardeau. Et pourtant j'ai survécu. » Et le commandant se mit à rire. « Et tu mourras pour elle. » La composure de la commandante vacilla alors qu'elle parlait avec plus de force. « Je ne suis à personne, ni à vous, ni à quiconque. Je suis la mère de mon fils, et je ne suis plus la compagne de lien de aucune tribu. Aucun de nous n'appartient plus ici. » Alors qu'il avançait, Rowan dégaina son arme. La confrontation était déjà terminée. Le commandant cracha par terre, fronça les sourcils et se tourna pour mourir aux côtés du terrain. « Ce n'est pas la fin, » comme Lyra murmura doucement. « C'est juste le début. »
Le vaisseau partit, laissant derrière lui une traînée de neige et de bruit. Ce n'est que lorsque le croiseur disparut à l'horizon que Rowan abaissa son arme. À l'intérieur du refuge, Kayan retourna à son ailera, se tenait dos à la porte, fixant Rowan comme si elle le voyait pour la première fois. « Tu le pensais » murmura-t-elle. Rowan hocha la tête en signe d'accord alors qu'elle s'approchait, posant une main sur sa poitrine. Rowan murmura en retour. « Je ne pensais pas que des hommes comme toi existaient. » Elray murmura. « Ils n'existaient pas jusqu'à ce que je te rencontre. » Rowan et Elray ne vivaient plus heure par heure à compter les rations et à écouter le gémissement du métal contre le vent. Au lieu de cela, ils vivaient une nouvelle sorte de tempête qui apportait l'amour et non la ruine. Le vent extérieur s'était adouci, comme si la planète avait enfin décidé d'expirer. À l'intérieur du refuge, où la chaleur venait désormais du feu et de quelque chose de plus profond et plus fort, une nouvelle sorte de tempête commença à grandir. Une tempête qui éveillait la chaleur en eux deux. Ils ont étendu l'abri plus haut sur la crête, utilisant les rares ressources qu'ils pouvaient trouver, comme du métal recyclé, des synthétiques anciens et des tuiles chauffantes, pour créer un foyer. Rowan s'émerveillait de l'ingéniosité et de la débrouillardise de la LRA, alors qu'elle transformait les composants étrangers, qui auraient déconcerté la plupart des humains, en outils capables de sauver des vies, en source de chaleur et en purificateur d'eau. Elle avait auparavant résidé dans un village, aux traditions strictes, mais maintenant, elle était une maîtresse de l'adaptation. La voix de Kay cria à travers la glace, alors qu'une fusée éclairante s'élevait soudainement dans le ciel, et Rowan se précipita dehors pour trouver le garçon à genoux à côté d'une brèche dans le champ de neige. C'était à l'extérieur du refuge, où leur générateur d'urgence avait court-circuité et pris feu, enflammant les rations de carburant à proximité. L'admiration de Rowan pour elle s'était transformée en quelque chose de féroce et silencieux, comme la loyauté d'un soldat. Mais, sous tout cela, quelque chose de plus profond s'éveillait. Il essayait de ne pas le nommer encore, car ce n'était pas le bon moment. Puis, le feu éclata. Le garçon était à genoux à côté d'une brèche, dans le champ de neige, et Rowan courut dehors pour trouver le garçon. Leur ration de carburant avait été détruite dans l'incendie. Les héros étaient déjà aux côtés de Kayan, le protégeant de la fumée suffocante. Rowan attrapa une cartouche de mousse extinctrice et éteignit les flammes. Mais, pendant un bref instant, il ne pouvait pas voir à travers la brume. L'héros se tenait à côté de lui, toussant et posant ses mains sur le dos de Kane. « Ça va ?» haleta-t-elle. Rowan laissa tomber la cartouche et tomba à genoux, regardant le garçon. Les yeux de Kane étaient bien grands ouverts, mais intacts. Ses vêtements étaient tachés et son visage était pâle. « Tu vas bien, petite ombre ?» Rowan demanda. Kane hocha la tête. El-Ara toucha Rowan. Alors que Ken dormait cette nuit-là, Rowan tenait Ken près de lui et parlait doucement. « Tu l'as sauvé. » Lara s'assit à côté de lui, leurs épaules se frôlant en silence jusqu'à ce qu'elle prenne enfin la parole. « J'ai vu beaucoup d'hommes fuir le feu. » Et Owen sourit faiblement. « C'est plus facile que de courir vers lui. J'ai vu encore plus de gens fuir devant moi. Je ne suis pas l'un d'eux. » dit-il en se tournant pour plonger son regard dans le sien. « Non, » murmura-t-elle, « tu ne l'es pas. » Au 12e jour, ils n'avaient plus besoin de rien dire. Leurs mains étaient déjà entrelacées. Le ciel avait encore changé de couleur, cette fois avec une douce teinte dorée qui se glissait le long des falaises de glace, et bien au-dessus, une lumière clignotante pulsait en séquence rythmique. En orbite, un vaisseau, ni des pillards, ni la tribu de El-Ara, mais l'équipe de recherche s'approchait. Rowan avait signalé avant la tempête,
et LRA se tenait à ses côtés, tenant les trois dans ses bras. Alors que le vaisseau spatial descendait gracieusement, il atterrit avec un sifflement et un bourdonnement. En ouvrant les portes, Rowan reconnut la commandante Elise Orland, responsable des opérations planétaires et une vieille amie de l'université. Orland, enveloppée dans son équipement, descendit et jeta un coup d'œil de Rowan à LRA, puis à Cain. « Nous avons reçu votre balise, » dit-elle, de manière inattendue. L'histoire entière de la tempête, de la découverte, de la survie et du sauvetage a été racontée par Rowan. Le Bail a écouté attentivement jusqu'à la toute fin. Puis, elle s'est tournée vers LRA et a dit « Tu n'es pas ce à quoi nous nous attendions. » Malgré ses bras fermement enroulés autour de Cain, LRA a levé le menton et Élise l'a étudié avant de hocher la tête. Le garçon aura besoin d'un examen médical. Vous deux n'irez nulle part sans lui. Rowan dit « Je ne vous l'ai pas demandé. Vous avez sauvé nos vies, la vôtre incluse. » Élise sourit légèrement et le regarda fixement. « Il a fait plus que nous sauver. Il nous a donné une raison de continuer à respirer. » Rowan et Elray le regardèrent tous les deux, et Elra le regarda avec un regard fixe. « Il a fait plus que nous sauver. Il nous a donné une raison de continuer à respirer, » murmura Élise. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, Rowan jeta un coup d'œil en arrière vers la crête, l'abri et l'endroit où tout avait commencé. Il y avait un silence glacial, mais au milieu de tout cela, il y avait une lueur de quelque chose de trop beau pour être perdu. Elra mit sa main dans la sienne et dit « Que ce soit ensemble. » De toute façon, il se dirigeait vers le navire. Il lui serra doucement les doigts, alors qu'il montait à bord du vaisseau. Alors que les portes se scellaient et que les moteurs les élevaient, dans la première véritable chaleur qu'ils avaient jamais connue, ils ne se retournèrent pas. Tout ce qui comptait était déjà à leur portée. L'infirmerie à bord du vaisseau de recherche, Atria, bourdonnait de diagnostics doux et d'air recyclé propre. Cain était allongé recroquevillé sous une couverture biothermique, sa petite forme reposant enfin sans tension. Lyra s'assit à côté de lui, une main lissant ses cheveux, l'autre agrippant le bord du lit de camp comme si elle avait peur de lâcher prise. Le commandant Élise et Rowan étaient de vieux amis, mais leur amitié ne pouvait pas cacher l'inquiétude dans les yeux d'Élise lorsqu'elle demanda « Es-tu sûr de cela ?» en référence à leur voyage vers la station Solace. Il y a des yeux partout, des contrats, des scans, des papiers, et tu ne traites plus avec des fantômes. J'ai fait la paix avec les risques. Rowan répondit, « Je n'ai pas survécu à une guerre juste pour vivre comme ça. Eux non plus. » Élise l'étudia. « Tu l'aimes. » Il marqua une pause avant de chuchoter. « Je pense que je l'aimais avant même de... » « Je pensais savoir ce que signifiait survivre, » dit-elle, « mais ça, c'est autre chose. » Rowan faillit manquer ses mots lorsqu'elle rejoignit LRA sur le pont d'observation supérieure ce soir-là, après que Ken ait mangé et soit retombé dans un sommeil profond. Les étoiles au-delà du verre s'étiraient en rubans d'or et de lavande, et l'atrium voguait à travers une douce poche de vents ioniques. L'atmosphère était si silencieuse qu'elle faillit à peine entendre sa voix. « Qu'est-ce que c'est ?» Rowan demanda, sa voix teintée de curiosité. Elle le regarda, ses yeux brillants d'une douce lueur sous les étoiles. « C'est la première fois que je sens que j'ai le droit d'exister. » Il lui prit doucement la main et la tint en disant « Tu n'existes pas seulement, tu brilles. » Elle se pencha vers lui, sa tête reposant contre son épaule. « Je veux construire une vie. Je ne veux plus fuir. Je veux en construire un avec toi, Ken. Si quelqu'un vient encore pour nous,
Ils souhaiteront ne pas l'avoir fait, murmura-t-elle. Rowan hocha la tête. Alors nous pourrons en construire un. Lyra y croyait, non pas parce que l'univers avait changé, mais parce qu'elle avait enfin trouvé son âme sœur. La station solide, un avant-poste de paix plutôt que de pouvoir, accueillait des réfugiés, des scientifiques, des explorateurs et des diplomates, alors qu'ils traversaient ces couloirs polis. Tant qu'ils n'apportaient pas de violence, personne ne posait de questions. Lero, avec Cain tenant sa main et Ro dans l'autre, parcouraient les couloirs avec des pas légers mais délibérés, enfin libérés du poids des regards. Ici, elle n'était plus là au lieu de prendre des emplois mieux rémunérés. Rowan a accepté un poste modeste qui lui permettait d'être plus souvent à la maison, présent, et d'être plus que ce pour quoi il avait été formé. Lara a étudié sous la direction de spécialistes en xénoculture, apprenant la gouvernance humaine, le droit et les langues. Elle absorbait tout avec une intensité silencieuse, déterminée à ce que personne ne puisse jamais l'appeler un fardeau. Sa mère, qui avait été abandonnée, n'était plus rien d'autre qu'elle-même. Moins encore, ni par race, ni par origine, ni par survie, Ken s'épanouissait. Il fabriquait de petits jouets volants à partir de ferraille, courait à travers des jardins qui fleurissaient sous des soleils artificiels et riait souvent sans retenue. Leur appartement était exigu, avec seulement 2 pièces, un balcon et un jardin de lampes solaires où Elera gardait des fleurs qui ne fleurissaient que la nuit. Alors que les étoiles se levaient au-delà du verre, Cain dormait sous une couverture de minuscules machines qu'il avait construites lui-même. Rowan plaça doucement quelque chose dans la main de Lyra, lui disant « Ce n'était pas une bague, c'était une graine. Une seule graine lumineuse de la « Nous avons fait pousser un glaçon », dit-il. Mais maintenant je veux planter quelque chose qui reste. Elra fixa la graine pendant longtemps, ses doigts tremblant légèrement. Puis elle leva les yeux vers lui, et les larmes qu'elle ne s'était pas permise de pleurer pendant des années vinrent enfin, non pas de chagrin, mais de paix. Ils plantèrent la graine ensemble, et puis, des mois plus tard, elle fleurit avec une lumière qui pulsait comme un souvenir et une chaleur. Elle avait grandi dans un pot de terre, de douleur et d'amour, le genre qui pouvait survivre aux tempêtes, aux empires et même au silence. Tendant la main, dans l'immensité glaciale, un gars découvrit non pas des visages inconnus, mais une